Bonjour, donc là on va vous présenter Ubuntu Mobile, for mobile. Donc là on est sur un téléphone, je ne sais pas lequel, En fait c'est le Nexus 4. Voilà, on est sur Nexus 4. Donc on va faire une petite présentation de Ubuntu sur mobile et on parlera ensuite rapidement des perspectives d'Ubuntu par la suite sur la liaison entre un smartphone et sur ordinateur, voir comment on pourra changer d'univers entre notre smartphone et j'arrive au boulot et je veux sur mon desktop récupérer des informations. Donc là on est sur Ubuntu sur mobile, c'est ça? Donc, oui, sur le Nexus 4. Donc en fait le principe c'est il n'y a pas de bouton dur, le bouton dédié. Tout est fait par les manips, dire. Ouais. Donc là vous avez le launcher Ouais. et avec les applications principales. Donc ça j'imagine que c'est paramétrable, chacun va pouvoir enregistrer ses propres applications préférées dans cette barre. Exact. D'accord. Là je lance le appareil photo par exemple. Ou bien le Voilà, donc là c'est la galerie. galerie. Et en fait donc il faut retourner en arrière. Oui. Ah ok, on peut switcher d'application comme ça, tout simplement. Ça c'est le système multitâche en fait Voilà, de l'OS. ouais. D'accord. Donc c'est très facile. Ouais. Et Ah et en fait ça revient en boucle, d'accord, sur les applications. Donc ça c'est plutôt intéressant, plutôt simple à utiliser. On peut comme ça rapidement switcher d'application rien qu'avec le doigt et non pas passer par un menu externe, etc. exactement. Et en bas, Ouais. pardon, Ouais. il y a le menu pour l'application. D'accord. Donc là on a un menu où on peut par exemple là on peut éditer la photo, ajouter, la supprimer ou la partager et même revenir en arrière si on le souhaite, Voilà. tout simplement. D'accord. Comme ça. Voilà, donc là on revient sur toutes les photos qui ont été prises. Pour voilà, donc là on est sur le launcher, Oui. donc on est sur la page d'accueil. Donc là on a l'accès à toutes nos applications, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, il y a du contenu aussi. Oui. Donc là, c'est la musique, c'est les vidéos. Oui. Donc ça c'est du contenu qui est directement récupéré d'où, ce contenu? Donc en fait, le contenu, ça peut être sur le device, Oui. mais aussi ça peut être dans le cloud. D'accord. Donc là, on se connecte à des services, entre guillemets, j'imagine, quand on installe le téléphone, on se connecte à des services. Ou alors, est-ce que c'est Ubuntu qui va lui-même proposer le contenu? Mais en fait, c'est plus l'opérateur. D'accord. Donc, peut-être il y a une liaison avec Amazon ou quelque chose comme ça. Donc, il peut mettre le contenu directement Oui. sur le homepage Oui. de mobile. D'accord. Comme ça, tu n'as pas besoin d'ouvrir Oui, ouvrir. une application Oui. pour accéder au contenu. D'accord. Donc, ça, c'est une des choses qui est spécifiquement pour Ubuntu. Est-ce qu'on peut parcourir un peu le menu? Donc là, on a la liste de toutes nos applications. Oui. Donc on voit qu'on retrouve Facebook, Gmail, etc. Et aussi, il y a une page dédiée aux musiques. D'accord. Donc là, c'est toute notre musique, soit en local, soit directement sur le cloud. Exact. D'accord. Si, par exemple, vidéo, Oui. il y a poser du contenu pour acheter ou bien les choses locales. J'ai vu qu'en bas, ici, on a une petite barre qui s'affiche. Tout en bas, c'est la barre de menu pour aller plus vite sur des contenus. Ouais, par exemple, D'accord, ça, donc là, on revient au home, on peut aller directement à la musique, etc. etc. D'accord. et là, il y a des e-books. D'accord. Pareil, les e-books sont directement du contenu qui provient soit du téléphone, soit directement du cloud. Exactement. Ok. Donc en fait, ça c'est très intéressant pour le consumer, Oui. parce que c'est l'accès direct, et aussi pour l'opérateur, parce que comme ça, ils peuvent proposer de nouveaux contenus directement sur le mobile. Ouais. Concernant les paramètres, qu'est-ce qu'on peut paramétrer sur le téléphone? Est-ce qu'on peut aller dans paramétrer par exemple le son, etc., la luminosité, tout ça, Oui, tous ces donc, petits paramètres-là? Tout ça, c'est pas de notification. D'accord. Et en fait, par exemple, network, tu fais comme ça, et après tu glisses. Ah ok. Ah ok, c'est très intéressant ça. On peut switcher de menu et en fait... il faut... D'accord. Par exemple, Ok. là c'est Bluetooth. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, je l'avais déjà fait. Ok. Ah ok. Ok, donc on peut parcourir ce qu'on souhaite, d'accord. Si par exemple on va aller à la batterie, Oui.
Ok, donc là on a toutes les informations directement sur la batterie. Ok. Et tous les paramètres se passent comme ça en fait. Et ici, si on a une notification, si on reçoit un SMS, si on reçoit un mail, etc. Il y a une partie qui s'appelle incoming. Oui. C'est pour les messages. D'accord. Là, Ouais. là, ça affiche toutes les notifications, tweets, les mails, les tweets, ouais. etc. Donc en fait, c'est un accès direct. Ok. Donc là, on est sur un Nexus 4. Est-ce que l'OS, donc c'est quoi? C'est Ubuntu Touch, Ubuntu for Mobile? C'est comment- Ubuntu pour mobile. Ubuntu for Mobile, ok. Donc est-ce que cet OS, est-ce que je peux le mettre sur... j'ai un téléphone Samsung, est-ce que je peux le mettre dessus? En fait, sur quoi on peut le mettre exactement? Donc en fait, l'idée pour les développeurs, Oui. c'est qu'ils peuvent prendre une Nexus 4, Oui. une Samsung Galaxy S4, Oui. et il peut télécharger le Ubuntu pour mobile Ouais. et mettre là-dessus. Et ça, Est-ce que c'est compliqué ou c'est réservé à un public voilà. Est-ce que oui, en fait, c'est compliqué? vraiment pour le développeur. D'accord. Comme ça, elle Pour peut le moment, on est commencer sur le développeur. Alors, Est-ce en qu'il y a fait, une sortie, une date de sortie d'un téléphone ou En fait, l'idée, c'est de... Là, on parle avec tous les opérateurs Oui. et tous les fournisseurs de mobiles. Oui. Et en fait, l'idée, c'est de... L'idée, c'est de... licence Oui, la licence, aux fournisseurs de mobiles. Oui. Et c'est comme ça que les consommateurs vont acheter le... D'accord. Pour le moment, est-ce qu'il y a des téléphones de prévu ou quelque chose de prévu pour arriver en France ou... Ça, je peux pas dire. D'accord. Pour le moment, on dit rien. Ok. Ok, on a quelque chose d'autre à dire Donc sur ça, l'interface. En fait, ça c'est le welcome screen. Ouais. Et en fait, c'est une infographique qui montre l'activité de l'utilisateur. D'accord. Par exemple, là, il dit 10 tweets. Ouais. Là, c'est... Ah ok, c'est interactif en fait. Dès qu'on Ouais. clique dessus, on a des nouvelles informations. Voilà. Et ça, c'est sur des informations en temps réel, c'est ça? C'est temps réel et ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, D'accord. chaque point, Ouais. c'est un jour. Ah, ok. Et après, c'est pas encore fait, mais Ouais. après, On peux pourra glisser le doigt naviguer pour voir. sur tout le mois par exemple, voir combien j'ai reçu de tweets le 1er du mois, le 1er janvier, etc. Exactement. Ok, ça c'est très intéressant. Donc en fait, chaque infographie, Ouais. tu parles de mobile, Oui. ça va être différent parce Ouais. que c'est personnalisé. Ouais. Et une dernière petite chose, sur la liaison entre le mobile et mon environnement de bureau où j'ai mon desktop, où j'ai Ubuntu classique. Est-ce que je vais retrouver mon univers? Est-ce que je vais pouvoir passer facilement de mon téléphone à mon environnement desktop ou pas? En fait, l'idée, c'est on va faire de convergence. Oui. Donc en fait, ça va être le même operating system D'accord. sur le desktop, sur le cloud, sur le serveur, sur le tablette, sur le TV, sur le mobile. D'accord. En fait, ça va être le même operating system. D'accord. Donc, on pouvait prendre une appli Oui. et on peut mettre sur un desktop, sur le tablette, sur le mobile. Et en fait, le user interface Oui. va changer la taille Oui. lié avec le device. D'accord. Donc en fait, je vais retrouver un peu mon environnement que j'ai sur mon téléphone, je vais pouvoir le retrouver sur mon... Un peu ça, oui. D'accord. Et pour le futur, est-ce qu'on pourra imaginer de poser notre smartphone sur un dock et surtout avec la puissance maintenant qu'on a sur les téléphones, on peut très bien imaginer de poser le téléphone sur un dock et de travailler comme si j'étais sur un ordinateur. Absolument. C'est vraiment l'idée, là où veut aller Ubuntu, c'est vraiment sur ça. C'est j'ai un OS entre guillemets et je vais pouvoir très bien téléphoner avec, surfer sur mes mails ou carrément Créer même... du contenu, Voilà. Ouais, exactement, c'est exactement ça, c'est notre vision. D'accord, ok. Autre chose à ajouter sur l'OS en lui-même? On a une date de sortie, quelque chose ou pas ou... Non, ça je peux pas. On peut pas dire encore? Non, Ok. mais notre Marc Châteloup, il Ouais. a parlé hier d'une... Ouais, ouais. Donc, mais ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok, pour l'instant. ok. Merci beaucoup. De rien.